Frédéric Le Guillou, je suis pneumologue et président de l'association Santé Respiratoire France. La BPCO, c'est une maladie qui est fréquente parce qu'elle concerne au moins 3,5 millions de personnes en France. C'est une maladie qui est grave, hein, puisque c'est la première cause de transplantation pulmonaire en France. C'est 18 000 décès par an en France, donc c'est 5 fois plus que les accidents de la route, facile. C'est une maladie qui pourrait être évitable puisque la première cause, c'est quand même le tabagisme. C'est une maladie qui est traitable puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de la traiter. Et c'est quand même un enjeu de santé publique majeur. Et ça, la HAS et la CNAM l'ont parfaitement compris puisque ils l'ont mis dans les priorités, hein. C'est la troisième cause de mortalité mondiale, hein. Donc ça, c'est complètement sous-estimé à l'heure actuelle, en fait, hein. Hein. C'est plus de 480 millions de personnes dans le monde, hein, qui sont atteints de BPCO. Donc c'est énorme, 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 hein. Donc, alors après, c'est une maladie inflammatoire des bronches et donc qui vient obstruer les bronches. Et donc, le maître symptôme, c'est l'essoufflement. Il y a aussi, c'est une maladie qui évolue par poussée, hein, ce qu'on appelle des exacerbations avec des infections, des surinfections, etc. Et d'une maladie qui initialement est une maladie respiratoire, le fait d'être essoufflé, eh ben on fait moins d'activité physique. Comme on fait moins d'activité physique, eh ben on est encore plus essoufflé. Et d'une maladie au départ respiratoire, ça devient une maladie générale avec également une ostéoporose, une dénutrition qui peut se mettre en jeu, etc. Et donc tout ça concourt à une spirale infernale et il faut essayer d'aller dans le contresens de cela pour avoir un cercle vertueux. Donc premier message, faut pas être fataliste, d'accord? Deux messages extrêmement importants, c'est pas parce qu'on a une BPCO que faut être fataliste, ça se prend en soin et ça nécessite un accompagnement thérapeutique, ça c'est certain. La première des traitements, c'est quand même d'essayer de faire l'éviction du polluant, quel qu'il soit. Si c'est le tabac, si c'est une cause professionnelle, si c'est l'environnement, tout ce que l'on a pu inhaler. Attention, aussi plein d'infections dans l'enfance, hein, peuvent être responsables d'une BPCO, hein. Ça, on le sous-estime complètement, hein. Il n'y a pas que le tabac, hein. Donc voilà. Et puis, le deuxième meilleur traitement, c'est d'avoir une activité physique régulière, hein. Donc, tout le monde devrait en avoir une au moins 30 minutes par jour, au moins 5 jours sur 7, et qui soit intégrée. Finalement, le mieux, c'est de pouvoir l'intégrer dans son mode de vie. C'est de se dire, eh ben voilà, après le repas, ben, je vais essayer de faire 10 minutes de marche, ou je vais essayer de monter des escaliers, de les descendre, ou je vais faire quelques étirements. Et comme on a 3 repas par jour, ben finalement, on a fait la demi-heure d'exercice sans s'en rendre compte. Et c'est comme ça que l'on progresse petit à petit dans son quotidien également. Alors évidemment, pour les formes les plus sévères, il y a la réadaptation respiratoire qui peut se faire en centre. Il y a aussi l'activité physique adaptée, hein, qui peut se faire à domicile, avec des coachs, avec tout ça, c'est utile, hein, bien évidemment, hein. Donc voilà, une prise en charge nutritionnelle adaptée, c'est capital parce qu'il faut refaire du muscle, hein, et si on refait pas, pour refaire du muscle, il faut avoir des protéines. Et donc ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir des conseils diététiques adaptés par rapport à son problème respiratoire. Et puis, il y a tout ce qui est de la prévention, hein, pour éviter les poussées de la maladie, donc c'est-à-dire les vaccins, évidemment, hein, que ce soit la grippe, que ce soit le Covid. D'ici peu, le VRS, c'est possible, hein, il y en a, il n'est pas encore remboursé, mais c'est possible parce qu'il y a plein d'exacerbations qui sont dues chez l'adulte
au VRS, c'est pas spécifique de l'enfant, hein. Donc tout ça, ça fait partie des choses à mettre en place. L'éviction des foyers, qu'ils soient dentaires, qu'ils soient nasosinusiens, tout ça, c'est dans les mesures de prévention. Et on va avoir également des thérapies digitales qui peuvent exister, qui sont des aides pour, par exemple, prendre un traitement, faire un rappel de prise de traitement, donner des conseils, permettre d'avoir, comment dire, des outils des outils éducatifs, hein. Donc tout ça, c'est des choses qui existent. Nous, on a la plateforme Respiragora sur lesquelles les gens peuvent se connecter, où c'est de recréer du lien social entre les patients pour qu'ils apprennent à aller faire un peu d'activité physique et ils peuvent avoir plein de conseils qui leur est donné, hein. Donc ça, Santé Respiratoire l'a mis en place. Il y a d'autres choses qui existent, hein. Pour le sevrage du tabac, il y a d'autres applications qui existent. Tout ça, il faut voir ça de façon moderne et adaptée au quotidien du gens, parce que un outil, hein, on voit pas avec mon masque, mais enfin c'est quand même son smartphone, donc des applications mobiles qui permettent également d'avoir un accompagnement, d'apprendre ce que c'est que sa maladie. Un patient qui connaît bien sa maladie sera plus adhérent. Ça, c'est des choses que c'est les patients eux-mêmes qui nous le disent. Et ils ont aussi besoin de coaching, hein. Donc voilà. Et au niveau nutritionnel et diététique, il y a énormément à faire. Parce que nous-mêmes, médecins, professionnels de santé, on n'en met pas, on n'en donne pas suffisamment dans les temps de consultation, et donc faut trouver peut-être d'autres systèmes aussi pour que le patient ait cette information nécessaire. L'alimentation reste un des premiers médicaments, hein, finalement, hein, donc avec l'activité physique, etc. Donc ça, c'est des choses extrêmement importantes. Une alimentation qui permettra d'être adaptée, de limiter l'inflammation, d'apporter suffisamment de protéines, qui soit adaptée à l'activité physique. Autant les diabétiques, ils ont parfaitement intégré cela, autant dans les maladies respiratoires, c'est pas du tout intégré et tout est à faire. Donc la prévalence du tabagisme chez les jeunes, elle est aux alentours de 15%, alors qu'elle était à 21, 22, 23%. Attention, le bémol, c'est que c'est comme vous le dites, il y a des dérivés. Donc la différence, elle est compensée par la cigarette électronique, et c'est pour ça que nous, on a, avec d'autres, hein, avec l'Alliance contre le tabac, etc., on a fermement milité pour l'interdiction de la puff. Le cannabis, un joint de cannabis, c'est 7 à 8 cigarettes en toxicité, hein, donc c'est beaucoup plus toxique que le tabac. C'est pas fumé de la même façon, c'est inhalé de façon beaucoup plus profonde. Ça donne toutes les complications du tabac plus jeune, hein, on voit des BPCO à 35 ans, hein, donc, et en plus ça donne d'autres complications au niveau respiratoire, des mycoses pulmonaires que l'on voit pas forcément avec le tabac, des pneumothorax, des décollements de plèvres beaucoup plus importantes avec le cannabis. Et puis il y a tous chez des gens qui étaient peut-être un peu borderline et qui décompensent d'un point de vue psychiatrique un certain nombre de pathologies qui étaient peut-être un peu sous-jacentes, et que le comportement a fait basculer, en fait. La chicha, c'est 2 paquets de cigarettes en termes de toxicité. Le tabac brun est moins toxique que le tabac blond déjà. Donc, et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 700 additifs, je crois, qui sont autorisés par la communauté européenne, avec des substances qui rendent beaucoup plus addicts au tabac que c'était antérieurement, hein. Un message extrêmement important, par contre, ça c'est important à faire, quand on fume et qu'on tousse, ça n'est pas normal. Faut pas se dire, ah bah oui, c'est normal, je le fume, donc je tousse. Non, 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 c'est pas normal. Ça veut dire que vous avez déjà une atteinte respiratoire et il faut en parler à votre médecin.